Imaginez un matin où le prix de l'essence double d'un coup, simplement parce qu'un détroit situé à des milliers de kilomètres de chez vous vient d'être bloqué. Quand la crise a éclaté, le militant climatique Bill McKibben a écrit une phrase reprise partout. La lumière du soleil parcourt 150 millions de kilomètres pour atteindre la Terre. Mais aucun de ces kilomètres ne passe par le détroit d'Ormuz. Pourtant, la majeure partie du pétrole, du gaz et des matières premières pour engrais chimiques mondiaux transite justement par ce détroit. Quand il se resserre, le prix de l'essence et celui de la nourriture grimpent ensemble. Avant la crise, le Pakistan avait déjà discrètement fait passer sa part de solaire de 2,9% en 2020 à 32% fin 2025. Cela seul lui a permis d'économiser plus de 12 milliards de dollars d'importation de carburant. En Ukraine, un représentant du plus grand énergéticien du pays a donné une explication très pragmatique. Un seul missile suffit pour détruire une centrale à charbon, alors qu'il en faut jusqu'à 40 pour infliger les mêmes dégâts à un parc éolien. De nombreux gouvernements peu préoccupés par le climat investissent désormais massivement dans les renouvelables, non pas pour l'environnement, mais pour la sécurité. L'essence chère aujourd'hui, ça ressemble à une pure mauvaise nouvelle. Mais c'est peut-être justement ce qui rendra l'énergie propre moins chère et plus répandue dans les années à venir.